Bonjour et bienvenue à People Human Rights pour notre 36e vidéo. Comment sortir des eaux profondes. Alors, la terre-mère des hommes a été plongée dans de nombreuses eaux profondes. Imaginez une sphère maléfique dans laquelle on a mis la terre-mère des hommes, une sphère remplie d'eau ténébreuse, profonde. Donc cette première sphère, elle a été trempée dans une eau profonde, ténébreuse, et on la met dans une deuxième sphère ténébreuse, remplie d'eau profonde, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, il va falloir en sortir. Mais, comment sort-on d'une eau profonde? On ne peut pas sortir d'un problème qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas l'existence. Et on ne peut pas sortir d'un problème qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas étudié, qu'on ne connaît pas les tenants ni les aboutissants, voilà, sur lesquels on a peu d'informations, même si parfois on croit en avoir beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelques-unes de ces eaux profondes. Et nous allons commencer par une prière. Et c'est le psaume 69. Nous allons dire les versets 1 à 24. Délivre-nous, ô Éternel, car les eaux nous sont entrées jusque dans l'âme. Nous sommes enfoncés dans un bourbier profond, dans lequel il n'y a pas où prendre pied. Nous sommes entrés au plus profond des eaux, et le fil des eaux débordant nous emporte. Nous sommes là de crier, notre gosier est asséché, nos yeux sont consumés pendant que nous attendons après notre Dieu. Ceux qui nous haïssent sans cause passent en nombre les cheveux de nos têtes. Ceux qui tâchent à nous ruiner et qui sont nos ennemis se sont renforcés. Nous avons alors rendu ce que nous n'avons point ravi. Ô Éternel, tu connais notre folie, nos fautes ne te sont point cachées. Ô Éternel des armées, que ceux qui se confient en toi ne soient point confus, honteux à cause de nous, et que ceux qui te cherchent ne soient point confus à cause de nous. Car, pour l'amour de toi, nous avons souffert l'opprobre et la honte a couvert notre visage. Nous sommes devenus des étrangers pour nos frères et des hommes du dehors pour les enfants de notre mère. Car le zèle de ta maison nous a rongés et les outrages de ceux qui t'outrageaient sont tombés sur nous. Nous avons pleuré en jeûnant, mais cela nous a tournés en opprobre. Nous avons aussi pris un sac pour vêtements, mais nous leur avons été un sujet de raillerie. Ceux qui sont assis à la porte discourent de nous et nous servons de chansons aux ivrognes. Mais pour nous, notre quête s'adresse à toi, ô Éternel. Il y a un temps pour ton bon plaisir, selon la grandeur de ta bonté. Réponds-nous selon la vérité de ta délivrance. Délivre-nous du bourbier, ô roi des rois. Fais que nous n'y enfoncions point, et que nous soyons délivrés de ceux qui nous haïssent, et que nous soyons délivrés des eaux profondes. Que le fil des eaux qui débordent ne nous emporte point, et que le gouffre ne nous engloutisse point, et que le puits ne ferme pas sa gueule sur nous. Éternel, exauce-nous, car ta gratuité, ta bonté est grande. Tourne la face vers nous selon la grandeur de tes compassions, et ne cache point ta face à tes serviteurs ni à tes servantes, car nous sommes en détresse. Hâte-toi, exauce-nous. Approche-toi de nos âmes, Éternel, et rachète-les.
délivre-nous à cause de nos ennemis. Voilà. Que l'Éternel entende nos prières. Donc nous allons étudier quelques eaux profondes. Bon, nous allons juste en parler un peu. Et notamment les enfants abandonnés, la situation des femmes, le tribalisme. Bon, nous allons commencer par le tribalisme. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Les êtres des tribus, des peuples internes à terme des hommes qui se haïssent sans raison ou qu'on fait se haïr sans raison. Hein. Bien sûr, tout ça, ce sont des manipulations. Et pour cela, nous allons lire Marc 3 ou Matthieu 12. Bon, nous allons lire Matthieu 12, versets 22 à 37. Matthieu 12, versets 22 à 37. Donc il s'agit du Christ, hein, qui ça commence au moment où il délivre une personne qui était possédée par un démon. Alors il lui fut présenté un homme tourmenté d'un démon, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les troupes en furent étonnées, et elles disaient, « Celui-ci n'est-il pas le fils de David ?» Mais les pharisiens ayant entendu cela disaient, « Celui-ci ne chasse les démons que par Belzéboul, le prince des démons. » Mais le Christ, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera point. Si Satan jette Satan dehors, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il? Et si je chasse les démons par Belzéboul, par qui vous, vos fils, les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de l'Éternel, certes, le royaume de l'Éternel est venu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un pourra-t-il entrer dans la maison d'un homme fort, piller son bien, si premièrement il n'a point lié l'homme fort? C'est alors qu'il pourra piller sa maison. Celui qui n'est point avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble point avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis que tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit, Esprit Saint, Esprit de Dieu lui-même, blasphème contre Dieu, contre le Créateur, ne leur sera point pardonné. Et si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, contre le Christ, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un a parlé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni en ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Ou faites l'arbre bon et son fruit sera bon, ou vous faites l'arbre mauvais et son fruit sera mauvais, car l'arbre est connu par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous parler bien étant méchant? Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole oiseuse qu'ils auront dite, car tu seras justifié par tes paroles et tu seras
condamnés par tes paroles. Alléluia. Donc les textes sont clairs. Il ne faut pas mettre l'Éternel et le démon sur le même pied d'égalité. Et surtout, ne pas traiter l'Éternel de démon. Demandez le don de discernement. Quand c'est Dieu lui-même qui agit là, il ne faut pas dire et propager que c'est le diable qui agit. Ça là, c'est la seule chose qui ne sera pas pardonnée. C'est-à-dire pour laquelle il n'y a même pas de jugement. Si c'est pas ça là, ça passe pas devant l'Éternel, ça passe pas devant les créateurs. Le reste, il y aura jugement, il y aura des pardons, il y aura d'autres. Bon, ça c'est autre chose. Mais celui qui blasphème contre Dieu, contre l'Esprit de Dieu, lui, il est condamné d'avance. Quand il y a des personnes qui agissent selon l'Esprit de Dieu, et qu'on leur dit qu'elles agissent à travers des démons, l'Esprit de Dieu qui les habite se fâche. Voilà. Alors, donc ensuite, oui, donc ce que ça veut dire aussi que si les personnes de race noire là ne veulent pas s'unir ou ne s'unissent pas là, elles auront du mal à s'en sortir. Si les peuples africains préfèrent se laisser diviser, parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient divisés, on peut être d'une tribu et être en paix avec une autre tribu, on ne voit même pas. Bon, bien sûr, il y a des attaques, il y a des trucs, mais elles sont causées par quoi? C'est là l'eau profonde. Connaître les causes, les raisons, les conséquences, etc. Ensuite, bon, en ce qui concerne la femme africaine, la femme en général, mais la femme africaine en particulier, bon, bien sûr, les femmes subissent des choses de toutes sortes. On terre-mère des hommes, des atrocités pas possibles. Aussi bien par les guerres, les étrangers, que par les hommes africains eux-mêmes. Et ça, c'est de façon légale, soit disant que c'est la coutume, ou alors par perversité tout simplement. Elles sont victimes aussi, comme tout le monde, avec les enfants, de la faim, de la pauvreté, d'un irrespect total. Et puis il y a des lois bizarres dans certains pays où on dit qu'il faut l'autorisation du mari pour que la femme fasse telle chose. Bon, il faut l'autorisation du mari pour que la femme déclare l'enfant. Ah oui, parce que vous faites des enfants de gauche à droite et vous ne voulez pas qu'on dise qu'on déclare vos enfants. Donc, résultat, là, il y a plein d'enfants qui se promènent, qui ne sont pas déclarés, qui ne peuvent pas donc émerger. Ils ne sont pas connus. Donc, ils sont la preuve facile des ennemis du peuple de la terre-mère des hommes. Et voilà. Et donc une femme enceinte, elle accouche, bon, ben, écoute, son enfant devient juste errant, inconnu des autorités, privé de ses droits primordiaux, de ses droits civiques. Avec un peu de chance, il pourra manger, sinon il se retrouve dans la rue. Enfin, si la maman n'a pas de moyens, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de moyens, elles font ce qu'elles peuvent. Donc, voilà. Et puis il y a les petites orphelines, alors là, elles sont la proie des pédophiles. Bon, on les prend là et on en fait sa femme.
Mais est-ce que vous vous imaginez un peu les chiffres? Parce qu'il faut se réveiller. On va prendre par exemple 2 enfants non déclarés par un père ou tout simplement inconnu de leur père, hein, parce que, bon, mais ça, c'est très très rare. Bon, supposons que 2 millions de pères ont fui leurs responsabilités. On va prendre sur une population de 10 millions d'hommes, hein, voilà, il y en a 2 millions voilà, qui ont fait des enfants de gauche à droite. On va s'arrêter à 2. Donc sur cette petite population de 10 millions d'hommes, hein, bon, ça fait peut-être, on va dire, 25 millions de femmes, encore d'autres enfants, tout ça, là, mais on va s'arrêter aux hommes. Donc ces 2 millions de pères, là, ils ont donc fait 4 millions d'enfants non déclarés. Mais il y a combien d'hommes en terre mère des hommes? Des milliards. Et il n'y en a pas que 2 millions qui font des enfants à gauche, à droite, sans aucune responsabilité. Alors les enfants sont là, ils ont faim, ils sont seuls dans la rue. Bon, à tout cela s'ajoutent ceux qui sont chassés de la maison par leurs parents pour une raison ou pour une autre, puis qui sont en marge complètement de la société, abandonnés de la société. À cela s'ajoutent les orphelins malheureux. Et voilà. Après, on s'étonne que les mauvaises personnes les récupèrent pour leur faire du mal, pour les faire devenir des terroristes, commettre des actions drôles. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des enfants un peu méchants, mais il y a de quoi se servir parmi tous ces enfants pour faire ce qu'on veut, pour lever des armées même. Donc, la régularisation civique de tous ces enfants est nécessaire si on veut se débarrasser du terrorisme. Une femme a le droit de déclarer son enfant. Elle peut lui donner son nom. C'est un nom. Qu'est-ce qui vous gêne? Alors, essayez que les récupèrent, leur font un lavage de cerveau. Oui, ils récupèrent l'enfant dans la rue malheureux, sans rien, sans personne. Les gens passent. C'est pas un orphelin. L'enfant, il y a 6 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais il comprend quoi? Il fait quoi? Même celui qui a 12, ils sont malheureux. Quelqu'un vient, fait le gentil, hein, je vous donne ceci, je vous donne cela, et puis paf, on les embarque dans autre chose. Ou alors on les fait travailler dans les mines, ou on les abuse tout simplement. Ils sont la cible des réseaux de pédophilie. Il y a des enfants maltraités qui s'enfuient de la maison. Mais c'est quoi? Hein? Et quand la maman n'a pas beaucoup de moyens, ils essaient de trouver du travail, mais souvent ils tombent sur des mauvaises personnes. Ils sont embarqués dans des choses, dans la drogue. C'est-à-dire, c'est vraiment des eaux profondes. Et il y a voilà. Donc, en termes des hommes, mais oui, les gens sont... oui, ça crée des choses là-bas. Hein? En plus des ressources naturelles qui sont convoitées. Les pétroles, les pierres précieuses,
l'or, la forêt, le bois, des bois magnifiques, des animaux uniques, des plantes uniques, climat chaud, paysage magnifique. Voilà. Il y a aussi des enfants qui sont déclarés, qui sont non déclarés, des enfants non déclarés qui ont faim, qui sont dans la pauvreté. Il y a la guerre, les guerres civiles, ce qui est pire qu'autre chose, des orphelins, les tribalismes, des orphelins de guerre ou des orphelins de massacre. Bon, et puis il y a tout, voilà, des corps ensanglantés là, par terre, qui font le bonheur des cannibales du monde entier. Il y a les trafiquants d'organes, bon, il y a des sorciers comme partout, une population facile d'accès pour faire des essais cliniques ou pour exterminer, voilà, avec la complicité de certains dirigeants. Il y a une corruption qui n'a pas de nom. La main-d'œuvre, on va dire que la main-d'œuvre elle est gratuite, parce que quand tu n'as rien, pour un morceau de pain, tu peux faire n'importe, tu peux faire des choses, quoi. On peut te donner le 10e de ce qu'on te doit. Voilà. Ah oui, il y a aussi le tourisme sexuel, là. Voilà. Et les hommes africains eux-mêmes, ils ne sont pas touristes, mais voilà, ça y va, on s'arrête avec la grosse voiture, les petites filles. Bref. Prendra ses responsabilités, qui voudra prendre ses responsabilités, mais sachez que l'Éternel est au contrôle. Qui s'occupe de ces enfants, de ces millions d'enfants, parce qu'il faut en prendre connaissance, qui errent tout seuls, qui leur donne à manger, qui les loge, qui s'en occupe d'eux de façon décente. Et ces enfants-là, ce sont les enfants de demain. Donc, ce sont les adultes de demain. Donc, comment sortir des eaux profondes? Il faut savoir se rendre compte du fait que l'on est dans une eau profonde, déjà, et étudier la nature de cette eau profonde, rassembler les moyens dont on dispose pour sortir de cette eau profonde. Sachez aussi que l'Éternel nous a créés à son image. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc l'homme a des capacités qui lui permettent de s'en sortir. Il n'est pas comme Dieu, il est à l'image de Dieu. Donc les puissances maléfiques font tout pour lui retirer ou lui voiler ses capacités, sa puissance. Les puissances maléfiques cherchent à détruire, voire à exterminer l'homme, parce que l'homme représente pour eux un danger. Mais l'homme lui-même, il ne le sait pas. Enfin, il le savait auparavant, mais au fil du temps, bon, tout le monde sait ce qui s'est passé. Voilà, la terre-mère des hommes se trouve dans une situation délabrée. Parce que si l'homme, l'être humain, mais l'homme africain noir, autochtone, se rend compte de ses possibilités et qu'il les récupère, ce sera la fin des puissances maléfiques et des prédateurs. Bon, par la grâce de l'Éternel, on voit que ces temps-ci, il y a beaucoup de mouvements positifs. On espère que ça va continuer. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail sur beaucoup d'années. Et il est très important donc de cerner
toutes ces eaux profondes et étudier ces eaux profondes et trouver des méthodes qui vous permettent de sortir de ces eaux profondes. Et je vais dire aussi ceci, il y a des situations pour lesquelles nous avons la connaissance et les moyens nécessaires pour les régler, que ce soit sur le plan politique, social, religieux. Il suffit juste de faire l'effort, il suffit juste de le vouloir. Il suffit d'avoir du bon cœur. Voilà. Il faut des personnes fortes et dévouées. Il faut des peuples conscients et actifs. Il y en a beaucoup aussi, on ne sait pas pourquoi. On dirait qu'ils ne vivent pas dans le temps présent. Que l'Éternel les réveille. Donc, mais il y a aussi des situations que l'Éternel seul peut régler. L'Éternel peut envoyer une personne physique pour nous sauver. Par exemple, quand il y a un bateau de migrants qui est en train de s'écouler, de chavirer en pleine mer, ça là, il n'y a que Dieu qui peut le tirer de là. Il va envoyer des gens, il y a des gens qui vont peut-être apercevoir, il va y avoir quelqu'un qui va apercevoir, ou un bateau qui passe par là par hasard, ou enfin, pas par hasard, que Dieu envoie. Et sinon, bon, sinon il n'y a pas d'espoir. Voilà. Ou alors, ouais, et puis il y a certains, et puis bon, pour s'organiser, par exemple, au niveau des personnes physiques, on voit bien qu'il y a certains pays qui signent des accords de coopération militaire, je pense, enfin, des accords de coopération d'aide militaire, d'entraide et tout ça. Je parle des accords sincères, des accords sincères, honnêtes, qui sont vraiment ce qu'ils devraient être, pas des accords pour piéger, pour voler, pour piller. Ça, je ne parle pas de ces accords-là. Voilà. Donc, ou alors l'Éternel envoie ses saints anges pour régler le problème. Ça, c'est le combat ange-démon. Voilà. En général, les problèmes d'origine spirituelle ne peuvent être réglés que de façon spirituelle. Il y a donc 3 facettes pour ce combat contre les puissances maléfiques. Il y a le combat physique, oui, combat physique. Il y a le combat spirituel mené par les personnes positivement spirituelles, c'est-à-dire des personnes positivement spirituelles capables de défaire les nœuds créés par les personnes maléfiquement spirituelles, négativement spirituelles. Parce qu'un nœud qui n'est pas défait reste un nœud. Et il y a aussi le combat purement spirituel entre anges et démons. Voilà, donc cette vidéo tire à sa fin. À la prochaine vidéo.